Bon, Younes Ainaoui, bonjour. Malheureusement, pour moi, donc, je n'ai pas eu le privilège de vivre avec vous l'âge d'or de tennis. Donc, j'entends parler de Karim Alami, Hicham Arazi et vous-même. J'imagine que vous avez de très très beaux souvenirs avec ce club qui est le Royal Tennis Club Marrakech. Le central porte votre nom. Alors si je vous demande aujourd'hui de me mettre dans le bain et de me raconter un petit peu cette belle époque. Oui, effectivement, bon, c'est que le tennis se pratique au Maroc bien avant qu'on arrive nous. Donc nous, on a eu déjà la chance de pouvoir arriver dans un pays où de très beaux clubs existaient, des conditions climatiques très favorables et puis le support des parents et de la fédération à l'époque aussi, qui nous ont permis d'engranger vers une carrière professionnelle. Alors il y avait Karim, il y avait Hicham et moi-même qui avons ensuite performé sur le circuit ATP, gravi les échelons petit à petit. Mais j'aimerais rappeler qu'avant nous, il y avait aussi des très bons joueurs de tennis. Je vais citer quelques noms et bien sûr je vais en oublier. En ordre décroissant, on va partir par des joueurs comme Arafa Chakroni, Khalidou Taleb, Mustafa Islam, Blini, Ahmed Ben Ali, Ali Laroussi, Haddah Chadli. Donc tous ces gens-là qui inculquaient non pas seulement le jeu, mais aussi on va dire une manière de faire, une manière d'être, et qui nous a beaucoup aidé. On a essayé de suivre leurs pas et puis ensuite de les dépasser. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un petit manque, on attend vraiment une relève depuis plusieurs années. Il y a des jeunes qui sont très bons à 15-16 ans. Ensuite, il y a un passage qui est un peu plus difficile, de junior à senior. Mais je suis sûr qu'avec tous les efforts qui sont fournis, les talents vont finir par éclore. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que effectivement, depuis pas mal d'années, on constate qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui donc ce manque ou plutôt cette carence au sein du tennis marocain? Alors effectivement, bon, le classement ATP est très difficile à gravir. Il y a des joueurs qui s'installent dans le top 100, on va dire, et qui restent pendant plusieurs années. Donc chaque année, il y a vraiment très peu de joueurs qui peuvent accéder au classement. Après, les qualités requises, c'est la passion, c'est vraiment c'est une décision personnelle d'un jeune qui rêve de ça et qui va mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. Après, bien sûr, le support est indéniable. Pour voyager, il faut des moyens, mais c'est pas tout. C'est pas qu'avec les moyens qu'on arrive à former des champions. Il y a toute une éducation, un mode de vie auquel il faut s'adapter, de joueurs professionnels, d'athlètes professionnels. Et la nouvelle génération a un petit peu plus de mal, on va dire, à être rigoureux et à vraiment faire tous les sacrifices pour pouvoir arriver à leur fin. Mais justement, parce que si on compare les périodes, votre époque, j'imagine qu'elle était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Comme on était un petit peu les investigateurs, entre guillemets, on va dire, c'est sûr que quand j'ai émis l'idée à ma famille de devenir joueur de tennis professionnel, c'était pourquoi toi, personne ne l'a fait avant, donc vraiment vivre du tennis en faisant les tournois, c'était quelque chose d'inconnu au Maroc. Donc on a ouvert la voie, on va dire. Donc j'ose imaginer qu'aujourd'hui l'exemple est devant eux, tous ces jeunes qui sont au Maroc, puisque Karim et moi, on a appris à jouer ici, vraiment on a grandi au Maroc, en montant tous les échelons de deuxième série, troisième série, etc. Hicham, lui, était plus en France, mais donc j'ose imaginer que c'est plus abordable et ils peuvent se dire, puisque eux l'ont fait, moi je peux le faire aussi. Bon, je pense que dans le continent africain, on est très fiers d'avoir des joueurs comme Younes, comme Karim et Hicham. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas profiter de l'expérience que vous avez eue pour ces jeunes? Les jeunes profitent, on est souvent en contact avec les familles qui veulent se lancer dans une carrière professionnelle. Moi personnellement, j'essaye au maximum de conseiller, d'orienter. Après, la balle reste dans le camp du joueur et de lui uniquement, même si parfois la famille est très motivée, met beaucoup de moyens en œuvre justement pour que les rêves de l'un ou l'autre puissent se réaliser. Mais nous sommes là, nous sommes accessibles pour parler de notre expérience, pour conseiller les jeunes au maximum et surtout les mettre en garde que voilà,
c'est une carrière difficile. C'est vrai qu'on voit les champions lever des trophées, ça peut faire rêver, mais le parcours est semé d'embûches et de difficultés. Mais si la passion est là, ça reste un réel plaisir. Et moi, j'encourage beaucoup de jeunes à se lancer à fond dans le circuit. Est-ce que d'après toi, il y a des noms aujourd'hui marocains qu'on peut espérer les voir dans les top 100 par Je exemple? pense que c'est justement un peu ça le danger, c'est que le jeune sente que déjà il est propice à une carrière professionnelle alors qu'on n'est jamais à l'abri d'un échec, même en faisant toutes les choses très bien, les blessures peuvent arriver. Donc je pense que ce qui fait progresser un jeune, c'est de savoir que voilà, il y a toujours meilleur que lui. Il ne faut pas vraiment se reposer sur ses lauriers, à se dire bon ben c'est bon, je suis fort jeune, donc j'ai une carrière promise et j'y arriverai sans problème. Bien au contraire, chaque semaine tout est remis en question. Chaque joueur peut perdre au premier tour, donc c'est un travail constant. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes. Je te demande par exemple de me donner des noms. Ouais, par exemple. Depuis qu'on a arrêté de jouer au tennis, j'en ai vu beaucoup qui jouaient très très bien, 16-17 ans, mais ensuite voilà, il y a toujours où la condition physique, de préparation physique est un petit peu légère, ou le mental, donc après voilà, c'est vraiment l'élite, on va dire, d'un sport dans le monde, donc il faut vraiment être très rigoureux et puis un petit peu de chance aussi, je dirais. Alors maintenant, parlez-nous un petit peu de toi, Younes. Younes, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis avec Hugo Gaston, on fait un essai. Il m'a contacté il y a quelques semaines, quelques mois même je dirais. Et puis voilà, ça s'est fait à Marrakech. Le sort a voulu que ça se fasse ici, donc on est content, on s'est préparé. J'espère qu'il va bien jouer, bien sûr, pour le tournoi. Il joue contre Jean-Léonard Struff, l'Allemand au premier tour, donc ça va être difficile. Mais c'est un jeune qui est sérieux, qui a envie de s'entraîner. Donc voilà, je vais essayer de faire le maximum pour lui apporter ce que je peux et puis faire un petit bout de chemin avec lui. Ben, on te souhaite beaucoup de courage. Alors maintenant, pour finir, je vais te demander de me parler du plus beau souvenir que tu retiens aujourd'hui de ce club. Le plus beau souvenir. Alors moi, j'ai pas eu la chance de jouer le trophée Hassan II ici, puisque quand j'ai gagné, ça se joue à Casablanca. Mais on a fait la Coupe Davis, bien sûr, contre l'Italie. Il y avait un public magnifique. J'avais aussi triomphé lors du Challenger. Donc voilà, c'est un club aussi où j'ai joué quand j'étais 3e série, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans. Tous les gens ici me connaissent depuis des années, donc ça fait énormément plaisir d'être ici et de voir qu'un club comme ça qui peut organiser un tournoi ATP et tenir la dragée haute à tous les tournois dans le monde, c'est vraiment superbe de recevoir les joueurs ici à Marrakech. Alors oui, justement, on n'arrête pas de parler de ce fameux match contre l'Italie. Bon, raconte-moi un petit peu du match, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, le résultat et tout ça. Vas-y. Ouais, ben c'était déjà l'affiche en elle-même. Hein. On fait souvent rapproche ici avec le foot. Donc l'Italie, c'est vraiment une grande nation de foot. Au tennis, à l'époque, ils étaient un peu moins forts qu'ils le sont aujourd'hui. Ils avaient quand même des joueurs dans les 50 meilleurs mondiaux. Et puis nous, on était à l'apogée de notre art, on va dire, avec Hicham et Karim. Donc voilà, on était presque favoris. Il y a eu de très belles rencontres de Coupe Davis au Maroc, on a battu l'Angleterre, on avait perdu contre la France, mais celle-ci à Marrakech était vraiment spéciale, le public était très nombreux, on était très encouragés et c'était vraiment de beaux souvenirs. Ben merci beaucoup Younes d'avoir accepté de passer avec moi et puis on te souhaite beaucoup de courage avec le coaching et bravo.